Salut, salut. Aujourd'hui, je vous souhaite déjà un bon samedi pluvieux. Mais je voudrais vous entretenir sur un sujet très important. Il s'agit ici de ce qu'on appelle relative. Relative. Les relatifs, c'est des personnes liées d'une manière ou d'une autre. On distingue ici, selon l'immigration, deux catégories de relatifs, pas les relatifs tels que nous connaissons en Afrique. Nous avons les relatifs qui sont directs et les relatifs qui sont indirects. S'agissant des relatifs directs, on parle ici du père, de la mère, des enfants et de la femme, les enfants adoptés. Et les relatifs indirects, c'est en plus du père, c'est ceux qui sont les siblings, c'est-à-dire les frères, les sœurs, n'est-ce pas? Voilà. Le reste, cousins et cousines, ce sont des extensions familiales, dans la famille, dans son ossature. Alors, je parle de ce sujet parce que je voudrais interpeller ceux qui sont dans des procédures ici et là. Je pense ici à ceux qui sont des personnes en procédure qui ont un dossier en pending immigration, la recherche d'asile et autres. Lorsque vous faites vos applications de demande d'asile, n'oubliez jamais d'inclure vos relatifs directs. C'est-à-dire, bien évidemment, votre femme, vos enfants biologiques ou adoptés, ou bien et ou adoptés. Voilà, parce que lorsque vos dossiers aboutissent, ils sont vos bénéficiaires. Ils sont ce qu'on appelle les bénéficiaires. Ils sont vos bénéficiaires. Donc, vous devez les introduire à chaque fois que vous faites un dossier. Ne les oubliez pas. Ne mettez pas d'abord pour ensuite dire je les mettrai plus tard. Introduisez-les. N'est-ce pas? Parce qu'à l'issue, lorsque vous avez l'accord, vous qui êtes le principal applicant, vos bénéficiaires en bénéficieront, vos bénéficiaires. N'est-ce pas? Ça, ce sont vos relatifs. Et plus tard, vos relatifs parentales, c'est-à-dire père et mère, peuvent immigrer sur la base de votre statut, sur le plan légal, à court temps. Maintenant, il y a ceux qui sont résidents permanents, n'est-ce pas? Particulièrement. En tant que résident permanent, vous avez droit, sur la base de l'immigration, à faire immigrer avec vous vos relatifs directs, c'est-à-dire femmes, enfants, n'est-ce pas? Et enfants biologiques, enfants adoptés. Voilà. S'agissant des relatifs que sont vos parents, vous pouvez aussi les faire adopter. C'est-à-dire, vos parents, père, mère, vous pouvez les faire adopter. N'est-ce pas? Voilà. S'agissant, vous pouvez les faire adopter pendant que vous êtes résident permanent. N'est-ce pas? Maintenant, on a les relatifs que sont vos enfants biologiques, vos enfants adoptés, que vous pouvez, je vais dire adopter, ils sont vos bénéficiaires. Vous avez aussi, lorsque vous êtes citoyen américain, le droit de faire immigrer sur la base de votre statut, en plus de vos relatifs directs, vos relatifs indirects. On cite ici les relatifs directs, le père, la mère, les enfants biologiques, les enfants adoptés, n'est-ce pas? Et les relatifs, les enfants adoptés, le père et la mère, et les relatifs indirects, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Parce que ça, c'est un aspect des choses que la majorité ne sait pas. On aura tendance à vous dire que vos frères ne peuvent pas bénéficier. Non, c'est pas vrai. Vos frères, peu importe leurs âges, ils sont vos bénéficiaires par le lien du sang. L'application va certes prendre un peu de temps, n'est-ce pas? Ou je vais dire la demande, mais ce qui est certain, c'est que elle aboutira. Donc ça, ce sont les catégories d'immigration pour lesquelles je voulais discuter un peu avec vous aujourd'hui. Relatif direct et relatif indirect. Pour plus d'informations, incompréhension, besoin de plus d'informations, rapprochez-vous toujours de nos bureaux localisés ici à Brooklyn, 175 Pearl Street, n'est-ce pas? Et vous avez le numéro qui suit. Vous pouvez nous rechercher sur Google. Education for All Communities. Nous sommes là pour vous apporter la bonne information. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.